Dans un premier temps, je vais tracer le vecteur complètement connu. Pour ceci, je trace d'abord la direction de cette force. Je pose mon équerre sur la direction de la force. Je pose ma règle sur l'autre côté de l'équerre de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à cette direction. Et je déplace mon équerre de manière à tracer la direction à l'endroit que je le désire. Je place ensuite le point correspondant au début de mon vecteur. Je définis ensuite l'échelle de mon dessin. Ici 800 newtons, donc nous allons prendre 1 cm est égal à 100 newtons. Je termine la construction de mon vecteur en lui donnant la bonne longueur, donc 8 cm, ce qui correspond à 800 newtons. Je vais ensuite positionner une parallèle à la direction de la force FA à une des extrémités du vecteur FB. Pour ceci, je vais procéder de la même manière que pour la direction de la force FB. Je vais positionner mon équerre sur la direction de la force FA, positionner ma règle de l'autre côté de l'équerre et translater mon équerre pour venir à l'extrémité du vecteur FB. Puis, je trace la direction. De la même manière, je vais tracer une parallèle à la direction de FO à l'autre extrémité du vecteur FB. Et je trace la direction du troisième vecteur. Je vais ensuite terminer le triangle, le dynamique, en allongeant ses directions. Je vais enfin flécher les vecteurs pour que la somme des vecteurs soit égale au vecteur nul, c'est-à-dire FO va être vers le haut et FA sera vers le bas. Je vais maintenant déterminer l'intensité des forces FA et FO. Pour ceci, je mesure la taille du vecteur. Pour FA, 12 cm. Donc, comme 1 cm égale à 100 newtons, 1200 newtons. La taille du vecteur FO est de 8 cm. Donc, FO aura une intensité de 800 newtons.